Et salut la copinade. Cela ne vous aura pas échappé, Donald Trump est de retour à la Maison Blanche des États-Unis de l'Amérique. Beaucoup de gens se disent que ce mec est fou, moi le premier. Mais en faisant quelques recherches, je me suis aperçu que les ricains n'ont pas attendu d'avoir un taré comme président pour définir des règles débiles. Surtout pour ce qui est du code de la route. Alors, on y va pour un tour des règles les plus what the fuck du code de la route aux US, et je vous préviens, vous n'êtes pas prêts. On commence ce tour des States en Alabama. C'est le seul état dans lequel conduire les yeux bandés est interdit, ce qui sous-entend que c'est légal dans les autres états. Bon, on va peut-être attendre les voitures 100% autonomes avant de lancer ce genre de défi à des abrutis en France. Conduire les yeux bandés, je suis pas sûr que ça soit le plus safe, même avec une voiture autonome. Direction maintenant le Glaglaska, l'Alaska, le plus grand état des États-Unis et sûrement le plus froid. Là-bas, il est illégal d'attacher son chien sur le toit de sa voiture. Mais est-ce que c'est le point d'attache qui compte ou est-ce que c'est le chien lui-même? Parce que si vous l'attachez à la galerie et puis que le chien il vole comme ça à l'arrière, bon bah je vois pas trop où est le problème. Enfin, je me vois mal dire ça quand même aux flics du coin qui m'arrêtent, hein. On va faire un tour maintenant du côté du Connecticut. Que vous soyez coupé un doigt, que votre maison crame ou pire, que vous soyez sur le point de crever, évitez cet état. Ou alors il ne faut pas être pressé parce que là-bas, en théorie, selon le code de la route, un camion de pompiers ne peut pas dépasser les 40 km/h, même en se rendant sur une intervention. Oui, la loi est toujours en vigueur. Avec nos appareils auditifs, préparez-vous à tout réentendre. Bon, bien sûr, cette loi n'est plus respectée, et heureusement d'ailleurs. Bon, après s'être caillé dans le nord, je vous propose maintenant d'aller faire un tour un peu plus au chaud, en Floride. C'est un état dans lequel les Américains aiment les animaux, au moins autant que leur voiture. Bah oui, parce que si vous attachez un éléphant, une chèvre ou un alligator à un parc-mètre, bah d'une part, vous avez le droit, mais par contre, vous avez une obligation. Faut le nourrir. Kevin, tu peux aller mettre les courses dans le coffre de la voiture? Check out this 12-foot long 800-pound alligator. Bah merde, il est où Kevin? On part maintenant dans l'Illinois, et il n'y en a pas pour long avec cette règle incroyable. Conduire une voiture sans volant est illégal. Bon, donc on garde le volant et on reprend la route pour l'état le plus français des États-Unis, j'ai nommé la Louisiane. Il semblerait que là-bas le machisme soit encore plus fort que le mouvement MeToo, puisqu'avant qu'une femme prenne le volant, il faut obligatoirement que son mari agite un drapeau devant la voiture pour qu'elle puisse conduire. Et là, je vais en rajouter une couche, puisque ça fait des années que des femmes donnent l'autorisation aux hommes de prendre le volant de la même manière. Reste à savoir si en Louisiane, les hommes doivent porter un décolleté et un mini-short. Si vous y êtes déjà allé ou que vous avez l'info, mettez-la en commentaire. Allez, on reprend la route et on se rend maintenant dans le plus petit état des US, Rhode Island. Là-bas, il est interdit de tester la vitesse d'un cheval sur une autoroute. Donc, on a le droit dans les autres états ou comment ça se passe? Vaut mieux ne pas savoir. Pas bien. Direction maintenant le Tennessee. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime pas trop la chasse. Surtout si l'humain a l'avantage et que la pauvre bête n'a aucune chance. Eh bien dans le Tennessee, ils pensent presque comme moi, sauf que le seul animal sur lequel on a le droit de tirer depuis une voiture en mouvement, c'est... la baleine! On pourrait croire que personne ne pourra tirer sur une baleine depuis sa voiture là-bas. Détrompez-vous, des solutions existent. Ah oui mais non, parce que en fait, il n'y a pas l'océan dans le Tennessee. Avant de continuer, j'ai remarqué que vous étiez plus de 95% à regarder mes vidéos, mais à ne pas être abonné. Alors si vous appréciez les vidéos de la chaîne, je vous invite à vous abonner, ça me donne beaucoup de force et de courage. You need to click on the subscribe button. Il a parlé anglais, il est content. On repart pour la suite de notre voyage dans l'état voisin du Tennessee, l'Arkansas. Là-bas, après 21h, c'est silence radio pour votre klaxon si vous êtes près d'un endroit qui sert des boissons froides ou des sandwichs. Et oui, aux États-Unis, manger en toute tranquillité, c'est important. Remarque, maintenant que j'y pense, vaut peut-être mieux écraser un gamin sans avoir klaxonné que provoquer 5 morts par étouffement à cause de la surprise du klaxon. Allez, vas-y, crache.
C'est logique. Direction la Californie, l'état où tout est possible, mais pas pour les femmes en robe de chambre. Oui, mesdames, si vous pensiez faire une petite sortie au volant dans cette tenue avec un café à la main, eh bien, c'est interdit. Donc, avant de prendre le volant, habillez-vous. Mais alors, ça veut dire que les hommes peuvent se balader en robe de chambre derrière le volant? Ouais, bah, dans le doute, tout le monde s'habille et puis c'est tout. Direction maintenant la Géorgie. Là-bas, cracher depuis une voiture ou un bus est strictement interdit. Par contre, depuis un camion, c'est totalement ok. Mais que vous respectiez ou non la loi en Géorgie, je vous conseille de ne pas oublier d'ouvrir votre fenêtre. On part maintenant dans l'Idaho. Dans la ville d'Idaho Falls, les personnes de plus de 88 ans n'ont pas le droit de faire de moto. Pourquoi 88 et pourquoi pas 89 ou 90? Ah, j'ai pas vraiment trouvé d'explication. Apparemment, 88 ans, c'est la limite pour être considéré comme un motard cool dans cette ville. Mamie, repose ce casque, t'as dépassé l'âge limite. Bon, on va laisser mamie avec sa moto et nous on va partir pour le Kansas. Là-bas, mes amis, accrochez-vous. Transporter de la volaille morte est illégal. Du coup, j'ai deux questions. D'abord, qu'est-ce que la volaille a bien pu faire au Kansas pour être traitée de la sorte? Et ensuite, comment font les restaurants du style KFC? Ils font cuire les nuggets vivants sur place? Bon, on va partir manger plutôt dans le Massachusetts. Oh putain, je l'ai bien dit du premier coup. Là-bas, avoir un gorille sur la banquette arrière est strictement interdit. Donc j'en déduis qu'on peut l'installer à l'avant. Non, parce que un gorille passager avant, ça doit donner un sacré style dans les bouchons. Et par contre, j'ai pas trouvé d'infos pour les chimpanzés ou les orang-outans. Donc ça, vous pouvez a priori les mettre à l'arrière, y a pas de problème. Bon, vous allez me dire, les règles sur les animaux sont un peu débiles dans certains états. Oui, bah attendez de voir la suite. Parce que dans le Missouri, vous avez pas le droit de klaxonner avec le klaxon de quelqu'un d'autre. Alors je vois pas trop comment on peut faire ça, à moins d'être à l'arrêt, de tendre le bras par la fenêtre et d'aller appuyer sur le bouton de klaxon de quelqu'un d'autre. Et on termine notre voyage dans le New Hampshire. Alors là, c'est du grand art. Dans cet état, inhaler les gaz d'échappement d'un bus pour se droguer est illégal. Oui, parce qu'il y a eu des gens qui sont assez cons pour l'avoir fait et qu'on décide d'en faire une loi. Voilà la copinade. C'était un tour des règles du code de la route les plus débiles de nos Américains. Ils sont pas nets quand même. J'espère que ça vous aura bien fait rire, ou au moins que certaines d'entre elles vous auront laissé sur le cul. Si vous voulez une autre vidéo du genre, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres règles du code de la route totalement what the fuck dans le monde. Ça pourrait peut-être m'inspirer pour une prochaine vidéo. Bon allez, je vous laisse. Faut que j'aille nourrir mon hamster au parc-mètre. See you my friend. Oh yeah.